Bonjour, ma vidéo d'aujourd'hui porte sur un titre qui s'appelle Synergie. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'il a une configuration qui est très intéressante. J'ai parlé dans une vidéo précédente, notamment quand j'ai parlé de ma stratégie ultime, de la connaissance des chandeliers japonais. Alors c'est pas une obligation. Il y a d'autres signaux, mais quand on connaît les chandeliers japonais, on peut affiner. Je vous explique ça sur ce graphique. Voilà. Donc ce titre, pourquoi je suis dessus? Parce que mon screener, c'est-à-dire mon scanner de titre, j'ai un scanner qui s'appelle titre explosif, eh oui, et il est apparu en troisième ligne dans mon scanner et il m'interpelle. Alors pourquoi il m'interpelle? Voilà, on a une configuration a priori haussière, hein, on voit, on est dans le vert, il y a un petit passage rouge, hein, mais on est dans le vert. Les moyennes mobiles sont à la hausse, tout va bien, le TDI il est au-dessus de son signal jaune, donc tout va bien. Il y a des volumes énormes, donc c'est que le titre intéresse, les volumes sont absolument phénoménaux, hein. 134 000, alors qu'habituellement, il s'en échange 4 ou 5 000. Hein. Donc là, il s'est passé quelque chose. Donc, mon screener l'a remarqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'analyse graphique? Par exemple, on va prendre ici, je vais prendre un crayon, si je le trouve. D'accord. Donc, on prend le crayon. Alors, on regarde par exemple ici, cette bougie rouge, là. Cette bougie rouge, le corps de la bougie englobe le corps de la bougie précédente. Voilà. On appelle ça une englobante baissière, d'accord? Et on voit bien que on a baissé derrière. Bien. Je vous montre les plus flagrants. Hein. Bon, je vais pas. Alors après ici on a une étoile du matin. Bon, voilà. Alors je vous montre. Pourquoi celle-ci? Parce qu'on a l'inverse ici. Voilà. Donc ici on a l'inverse. On a une bougie ici qui s'appelle donc une englobante haussière, puisque le corps de la bougie précédente est inclus dans le corps vert. D'accord? Donc là, elle est enveloppante. Comme elle est verte et que celle-ci est rouge, on dit c'est une enveloppante haussière. Bon. Vous voyez tout de suite où je veux en venir. Et on a donc une tendance à la hausse, c'est clair. Et on a la dernière figure ici qui m'a interpellé avec mon screener. Alors, j'efface tout et je vous parle de cette figure ici qui s'appelle un pendu. Pourquoi un pendu? Eh bien parce qu'il est pendu là tout seul en haut avec une longue tige en bas. Voilà. Alors, en règle générale, le pendu, c'est un signal de baisse. Quand il intervient en haut comme ça, c'est un signal de baisse. Pourquoi? Parce que il a ouvert alors ici, oui, c'est ça, voilà, sous le trait rouge là. Il est monté, il est descendu, et puis finalement il a clôturé au-dessus. Bon. Il a clôturé, pardon, en vert ici, sur le trait rouge, et ça correspond exact. Alors là, c'est vendredi, hein, nous sommes vendredi, et ce marteau s'est produit sur des volumes immenses. Mais alors absolument phénoménaux. Regardez un peu la moyenne ici des volumes, c'est au ras du plancher. Et puis là, il s'est passé quelque chose. Bon, le 16, hein, vendredi.
Alors, la règle, c'est que un pendu, ça annonce une baisse. Bon, pourquoi une baisse à ce moment-là? Ben, on voit ici que entre le cours de l'an passé, il était autour de 44, et que depuis donc 3 mois, il a fait 18%. Ça veut dire qu'ici, il y a des gens qui vont prendre leurs bénéfices, et que donc ça va baisser. Oui, mais très gros volume. Qu'est-ce qu'on fait? Ça monte ou ça baisse? Voilà le dilemme de l'analyse technique, et ce genre de message-là ne peut pas être interprété tout seul. Donc on va attendre lundi. Parce que la règle, elle est la suivante. Si lundi, alors je vais faire une bougie verte. Si lundi on a un gap, c'est-à-dire que ça ouvre un peu plus haut ici, et qu'on a une bougie là, on est parti pour la hausse, et là ça va pousser très fort, d'accord? Bon, si à l'inverse lundi on a une bougie rouge, éventuellement avec une petite queue, hein, dans un sens de l'autre, voilà. C'est donc que ça va pousser à la baisse. Donc, on est encore dans un dilemme où on se dit, on attend lundi et on voit ce qu'on fait. Donc, si on est haussier sur le titre, si on pense que la hausse va continuer, puisqu'il y a énormément de volume ici, il va se passer quelque chose, il y a du monde, hein, parce que 132 000, alors que d'habitude on est à 3-4 000, c'est énorme. Donc il y a du monde sur le titre. Donc soit il part à la hausse et là il va partir très très fort, donc on peut entrer, soit il part à la baisse et si vous jouez, alors je ne sais pas si on peut le vendre à découvert celui-ci, on peut le vendre à la baisse. Soit si vous êtes investi dessus et que vous voyez une bougie rouge, il sera peut-être temps de commencer à prendre vos bénéfices, voire de solder la position. Bon, après, tout dépend si vous êtes sur le long terme, le moyen terme, le court terme, bon voilà. Donc voilà une petite analyse intéressante parce que la configuration des chandeliers donne des informations. Donc vous avez cette bougie-là, donc qui est haussière, vous avez celle-ci qui est un signal. Voilà, là ça interpelle. Donc lundi, je regarde parce que c'est très intéressant. Bon, moi, je joue pas à la baisse. Donc si on a un gap haussier, je vais rentrer dessus. Alors, on va regarder ce qui s'est passé parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que la journée, là, en fait, elle s'est faite. Alors, on va effacer les signes. Et on va regarder en 1 heure. Voilà. On regarde le titre en 1 heure et vous allez voir que c'est vraiment. Hop, voilà. Voilà. Donc, voilà. On est le 16 ici. Alors, ah tiens, très intéressant, je n'avais pas vu celui-ci. On a ici un Doji Dragon. Ah, je n'avais pas repéré celui-là. Alors, je vous explique. Un Doji Dragon, c'est ça, là, ici, là. Tic, 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 tic. C'est-à-dire qu'il y a un long corps et pas de tête. Il y a juste la tête est ici, hein, et un long corps. Doji Dragon. Ça annonce une baisse. Donc, vous voyez, dans la journée. Hein. Donc, ça, c'était vers 16 heures. Hein. Et effectivement, ça a baissé. On est venu toucher les moyennes mobiles ici. Et ici, on fait un doji encore. Et c'est reparti à la hausse. Mais alors là, avec des volumes absolument phénoménaux à la clôture. Donc, oui, 16h, 17h. Donc, il y a... alors,
soit ce sont tous les intervenants sur ce titre qui s'y sont mis, soit il y a ce qu'on appelle une grosse main, c'est-à-dire un fonds, une banque, je ne sais qui est intervenu. Voilà. Donc si c'est une seule, un gros intervenant, faut se méfier. Si c'est plusieurs, bon, voilà, il y a du monde qui s'intéresse subitement. Vous voyez, on voit même pas les volumes ici, tellement celui-ci est énorme, hein, 130 000. Voilà, hein. Bon, alors, ça c'était pour vous dire que en fait, le marteau, il s'est fait ici. Voilà, parce que si on prend... alors est-ce que oui, j'ai mon crayon, voilà. Donc l'ouverture s'est fait ici, sur ce niveau, voilà, hop, voilà, là, voilà. Et tout ça, c'est le corps du marteau de la journée. Hop, on revient au journalier, voilà, voilà, hop. Voilà. Hop. Voilà. Nous revoilà en journalier avec ce fameux marteau. Voilà. Alors, le marteau donc a clôturé à 53,20 et vous voyez que le plus bas du marteau a été fait pile sur le haut de la bougie du vendredi précédent. Quand je vous dis qu'il y a de la mémoire dans les prix, bon, alors, ça voudrait dire que on ne veut pas que ça descende en dessous ici. Alors, qu'est-ce qui dit que ça pourrait partir à la hausse? Alors, il y a une autre configuration intéressante qui pourrait donner un signal fort de départ. C'est la fameuse figure tasse avec anse. Et ça annonce un départ fulgurant. Bon, bah vous n'en savez pas plus que moi, hein, parce que est-ce qu'il faut vendre ou est-ce qu'il faut acheter? Là, tel que c'est un signal fort, mais on ne peut pas l'interpréter à la hausse ou à la baisse. Il faut attendre lundi. Donc, je vais arrêter ma vidéo ici et je ferai une petite suite quand on aura, je ferai ça lundi ou mardi, plutôt mardi à la clôture, pour avoir une idée de ce qui s'est passé et que vous compreniez que l'analyse des chandeliers est quand même très pertinente et très intéressante. Donc là, on a quand même donc la bougie haussière. On a la configuration tasse avec anse qui est une figure haussière. Le pendu, donc, qui peut être un pendu de continuation, et dans ce cas-là, c'est très puissant. Ou alors, on va partir à la baisse. On peut revenir sur ce support ici. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie de suivre mes petites analyses et je vous dis à bientôt pour la suite sur Synergie. Au revoir.